Bonjour, nous allons évoquer l'intérêt d'intégrer des activités non présentielles et la possibilité d'intégrer des activités non présentielles dans les soins de rééducation. En effet, depuis de nombreuses années, nous sommes confrontés à la grande difficulté pour les patients qui en ont besoin de pouvoir leur proposer des soins de rééducation de qualité et sur la durée. L'accès aux soins de rééducation reste très difficile pour les personnes en cas d'handicap transitoire ou permanent, avec un accès aux soins qui reste très complexe, très inégalitaire, en tout cas insuffisant et pas suffisamment régulier pour leur permettre d'atteindre le meilleur niveau d'autonomie possible. Les conséquences sont bien évidemment la perte de chance dans la récupération fonctionnelle, mais également l'accélération de l'entrée dans la dépendance avec à la clé une diminution de la qualité de vie, mais également des répercussions pour l'entourage, au-delà des répercussions pour le patient. Tout cela entraîne un coût financier colossal pour la société et cette situation ne fait que s'aggraver. Alors, est-ce que ce qu'on appelle la télérééducation pourrait être une solution pour améliorer la situation de ces patients? La télérééducation, c'est en fait une offre de services de réadaptation-rééducation fournie à distance à l'aide des nouvelles technologies de communication et d'information. Il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, en tout cas beaucoup d'articles scientifiques qui montrent que l'utilisation de solutions digitales et l'utilisation de soins de rééducation à distance, pilotés et suivis par les professionnels, permettent d'obtenir des résultats aussi intéressants que ce qu'on peut avoir lors de séances de rééducation traditionnelles, à partir du moment où on respecte les protocoles et l'état de l'art. Cependant, on est confronté à un certain nombre de contraintes. Ces contraintes sont tout d'abord des contraintes technologiques. Bien évidemment, utiliser des outils technologiques nécessite d'avoir des outils parfaitement fiables, qui soient faciles d'usage et qui soient acceptés et acceptables par non seulement les patients, mais également les thérapeutes. On est bien évidemment confronté à la problématique de l'accès à Internet, qui peut être quelquefois aléatoire suivant les secteurs, et à la problématique de stockage des données. Tout cela a aussi un coût qui, pour l'instant, n'est pas pris en charge par les systèmes assurantiels et qui est également un frein important. L'autre type de contraintes, ce sont des contraintes réglementaires. Dans quel volet de la télémédecine et du télésoin positionne-t-on la télérééducation? Quels sont les professionnels qui vont utiliser et comment on va articuler ces nouveaux services avec l'écosystème sanitaire habituel? Enfin, quel est le niveau de certification qu'on doit exiger de ces services pour être certain que les patients seront bien soignés? Le dernier frein, c'est un frein culturel. Beaucoup de patients ont encore du mal à concevoir qu'on puisse travailler ou être soigné à distance sans le contact direct avec le thérapeute. Mais également, le thérapeute a un peu de difficulté à réorganiser ses soins et à travailler différemment par rapport à ce qu'il connaît. L'autre type de frein culturel, c'est au niveau des aidants qui ont un peu de difficulté quelquefois à envisager la perturbation de l'organisation de leur domicile avec la présence d'un outil technologique qui est un petit peu perçu comme un outil parasite. Enfin, tout cela nécessite une nouvelle organisation des soins et également une certaine autonomisation du patient dans sa propre prise en charge. Tout cela fait que les systèmes qui sont proposés sont encore peu déployés malgré des besoins croissants, mais il y a eu la crise du coronavirus. Et lors de cette crise, l'ensemble des cabinets des kinésithérapeutes a fermé. Les centres de rééducation ont dû réorganiser leur plateau technique, ont dû quelquefois fermer certaines activités d'hospitalisation et de nombreux patients ont dû rentrer chez eux alors que leur séquence de soins n'était pas terminée. Et de très nombreux patients se sont retrouvés confinés chez eux sans pouvoir continuer leur rééducation dans des situations quelquefois de perte d'autonomie et avec beaucoup d'angoisse par rapport à leur récupération fonctionnelle. Nous avons beaucoup de témoignages des associations de patients, AVC, Parkinson, sclérose en plaques, polyarthritique,
qui ont été submergés d'appels téléphoniques ou d'emails de leurs adhérents qui leur demandaient s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire pour reprendre leur travail rééducatif et pour essayer de ne pas perdre leur autonomie. Les pouvoirs publics ont également été conscients de cette problématique et ont fait une accélération et une ouverture réglementaire comme nous n'avons jamais vu, avec en particulier l'ouverture des soins de télémédecine qui jusqu'alors étaient réservés aux médecins. Ces soins ont été ouverts aux paramédicaux, donc les orthophonistes ont eu le droit de faire du télésoin, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les masseurs-kinésithérapeutes dès le mois d'avril. La Caisse nationale d'assurance maladie également a continué son travail de promotion des dispositifs médicaux connectés pour essayer de faire évoluer rapidement le cadre de droit commun pour que ces dispositifs puissent être mis à la disposition des patients. Et enfin, on a vu lors du déconfinement, à la mi-mai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation autoriser ce qu'ils ont appelé les journées de téléréadaptation en soins de suite et réadaptation. C'est tout simplement la possibilité pour un centre de rééducation de suivre un patient à domicile lors de journées d'hospitalisation de jour dématérialisées. Le patient reste chez lui, mais il est suivi à distance par l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire du centre de rééducation, ce qui là aussi est une vraie révolution. Les opérateurs et les créateurs de solutions et de services de télérééducation ont évidemment travaillé énormément pour répondre à ce nouveau besoin brutal créé par la crise du coronavirus. Et par exemple, Neuradom, qui propose Autonome, qui est une plateforme de coordination et de télésoins de rééducation, qui associe un service d'autorééducation supervisée. L'autorééducation supervisée, c'est quoi? C'est tout simplement un écran avec une caméra qui est placée au domicile du patient. Cette caméra permet au patient d'interagir avec l'écran et de suivre une séance d'exercice personnalisée et adaptée à sa problématique. L'intérêt de ce dispositif, c'est que tout ce que fait le patient va être enregistré et va pouvoir être suivi par le thérapeute à distance. Le thérapeute, dans son cabinet, va avoir une interface web sur laquelle il va pouvoir créer les séquences d'exercices pour son patient, en fonction de sa problématique, bien évidemment, et il va pouvoir, quand il en a la possibilité, donc de façon asynchrone, consulter le travail de son patient, voir quand il a travaillé, combien de temps il a travaillé, les résultats à ses exercices, et il va pouvoir également modifier les séquences en fonction des résultats. L'autre avantage de ce dispositif, c'est que la petite caméra chez le patient va pouvoir prendre des séquences vidéo, bien évidemment avec l'autorisation du patient, des petites séquences vidéo qui vont atterrir dans le bureau virtuel du thérapeute et que ce thérapeute va pouvoir consulter lorsqu'il en aura le temps. Et ça permet déjà d'avoir un retour physique de la qualité de travail du patient. Mais ce n'était pas suffisant parce que tant les thérapeutes que les patients souhaitaient avoir un lien direct possible et de pouvoir garder cette nécessité de contact humain, même dématérialisé, entre deux. Et donc, a été rajouté un système de visiophonie qui permet là aussi d'avoir des consultations en direct. Le système d'autorééducation, en fait, est basé sur des exercices cognitivo-moteurs qui ont été conçus à partir d'objectifs de rééducation tels qu'on peut les faire sur les plateaux techniques et qu'on a intégrés dans des scénarios gamifiés afin que le patient, quelque part, oublie qu'il est en train de travailler et d'améliorer l'observance et la durabilité du travail à domicile. Tous ces exercices s'adaptent aux patients et donc peuvent intéresser tout type de handicap et quel que soit l'âge du patient. Lorsque le thérapeute
où le patient souhaite être en contact avec son thérapeute ou avec son patient, le thérapeute a la possibilité d'envoyer une invitation à son patient pour pouvoir être en contact directement avec lui. Donc là, il sélectionne son patient, il l'appelle. Bien évidemment, le patient aura eu une invitation sur son agenda, il est au courant de cet appel, et ensuite, la séance se déroule selon les besoins du patient. Ça peut être un échange uniquement oral, ça peut être la nécessité de pouvoir travailler un exercice ou un mouvement particulier. Et tout cela vient bien évidemment être intégré au dossier du patient pour un meilleur suivi tel qu'on le ferait sur un plateau technique d'un centre de rééducation. Alors bien évidemment, tout cela a été évalué pour voir quels étaient les éventuels freins et les éventuels côtés positifs. Les freins qui ont été mis en évidence sont des freins qu'on connaît déjà, c'est-à-dire dans un premier temps, un manque de motivation du patient ne permet pas de bien exploiter ce type de service. Mais de la même façon, sur un plateau technique, le manque de motivation ne permet pas d'accéder à un bon niveau de récupération. Il peut y avoir aussi un manque de motivation ou une réticence du thérapeute qui, comme on le disait tout à l'heure, a quelquefois un peu de mal à s'organiser de façon différente et à s'inscrire dans une façon un petit peu nouvelle de soigner. Il a été mis en évidence aussi, dans un ou deux cas, l'hostilité du conjoint à la présence de matériel dans une pièce à vivre du domicile. Et enfin, le coût est apparu également comme un frein, sachant qu'aucun dispositif aujourd'hui n'est pris en charge par un système assurantiel. Cependant, on a eu des résultats extrêmement positifs sur la satisfaction globale des patients. Les patients étaient ravis de pouvoir travailler au quotidien et de pouvoir s'occuper d'eux pour mieux récupérer. Ils ont trouvé le dispositif très facile d'usage et en toute autonomie, et surtout, ils ont perçu le bénéfice sur leurs symptômes. Et ces bénéfices ont été confirmés par les examens cliniques qui ont montré que après 4 semaines, on pouvait constater une amélioration globale de 20% des performances. Au total, il est évident que ce type de service doit pouvoir être intégré dans l'arsenal thérapeutique des soins de rééducation. Et c'est ce qui permettra sans doute de combler les trous dans la raquette qui, aujourd'hui, ne permettent pas un accès aux soins pour tous les patients. Cependant, il faut rester extrêmement vigilant pour que, malgré la dématérialisation, on puisse garder ce qui fait la force des soins de rééducation de qualité, c'est-à-dire l'accompagnement du patient et l'échange entre le patient, le thérapeute, mais également l'aidant. Je vous remercie.